en l'an de grâce 2017. Le plus beau et le plus grand des régiments de cuirassiers naquit sous l'impulsion d'un youtubeur aujourd'hui disparu. 4 hommes se rencontrèrent alors sous la bannière du 9e RC. Alexandre Pillard le Valeureux, Richard Hitfort l'Insolent, Jean Chabert l'Oublié et Adrien Darpitan l'Ancien. Ils furent les premiers d'une longue liste de courageux cuirassiers dirigés par Antoine Declercq, ancien All-Star devenu colonel dans la garde impériale. Le 9e RC se distingua dans la GI par ses charges héroïques sur l'impertinence légendaire. On raconte même que le futur général de la GI eut ses premiers cheveux blancs grâce aux cuirassiers. Le 9e RC gagna de nombreux lauriers sur le champ de bataille en affrontant de terribles adversaires dont de nombreux hussards. Le régiment conserve d'ailleurs encore aujourd'hui une haine farouche contre cette sous-espèce de cavalier. Sous l'impulsion d'Antoine Declercq, le 9e RC se sépara de la GI dans l'objectif de leur faire affronter les cavaliers du monde entier. Cependant, si le colonel était un brillant soldat, il était loin d'être un chef proche de ses hommes. Il voulut, afin d'améliorer une cavalerie déjà très solidaire, intégrer des transfuges étrangers dans ses rangs venus de la perfide Albion. Cette décision ne fut pas du goût d'Adrien Darpitan, devenu brigadier entre-temps, proche des autres cuirassiers avec lesquels il s'était entraîné et avait saigné sur les sentiers de la guerre. Il s'imposa alors comme un véritable chef. Il souleva tous les cavaliers comme un seul homme contre le colonel Declercq. Ce fut la grande révolution de septembre. L'intégralité des cuirassiers jetèrent au feu le drapeau du 9e et embrassèrent celui du 20e régiment de cuirassiers. Ils retournèrent alors vers la garde impériale. Le régiment vécut alors son âge d'or, pourfendant avec un effectif limité tous ceux qui se trouvaient devant eux. Ils gagnèrent de nombreuses promotions et médailles lors de terribles batailles, en fendant les rangs de leurs ennemis comme les éclairs zèbrent le ciel nocturne. Le valeureux, Alexandre Pillard, devint le plus courageux des porte-drapeaux. L'insolent, Richard Hitfort, s'illustra en formant les cuirassiers du main de maître, et le diplomate Pierre Bourgogne fit grandir le prestige du régiment. Mais malgré cela, le plus grand danger pour le 21e RC ne vient pas de leurs adversaires, mais de l'intérieur. L'ambitieux et perfide colonel Claude Etienne décida de se proclamer lui-même général à coups de menaces et de pots de vin. Le major Adrien Darpitan et ses brillants officiers refusèrent de se plier à un homme à peine capable de diriger une ligne et qui emmènera avec lui la garde impériale au fond du gouffre. Le 21e régiment de cuirassiers s'éloigna alors de la GI, sans laisser derrière eux un seul homme cultivant toujours une tradition de solidarité et de courage. Le régiment reprit de plus belle la route du champ de bataille, fendant le vent à vive, leurs sabres écarlates lavés du sang de leurs ennemis. Ils se forgèrent une réputation de sabreurs, héroïques et honorables. Adrien Darpitan, qui gagna ses galons de colonel, fut appelé par l'empereur à son service. Le 20e RC fut alors dirigé par le valeureux Alexandre Pillard. Suite à des réformes impériales, le 20e RC fut intégré à la légendaire Vieille Garde. Alexandre Pillard fut alors nommé colonel et le 21e RC fut rebaptisé le 12e régiment de cuirassiers français. Tous ces changements n'empêchèrent cependant pas les cuirassiers de briller par leurs exploits sur le champ de bataille comme s'ils en avaient l'habitude. Un matin, surgissant d'une brume de printemps, Adrien Darpitan revint au régiment. Il ne voulut pas donner les raisons de son retour, mais certaines rumeurs prétendent qu'il était si énervant que l'empereur le renvoya par crainte de faire un ulcère. Il fut placé sous les ordres d'Alexandre Pillard. En peu de temps, le 12e RC fut reconnu par toute la vieille garde, comme un régiment des plus honorables et surtout des plus téméraires. Aujourd'hui, les cuirassiers connaissent un nouvel âge d'or. D'ambitieux projets sont sur le point de se réaliser, de futures gloires sont prêts à être conquis, et tout cela avec la bonne humeur et l'impertinence propre à ce formidable régiment qui vivra pour l'éternité si ce n'est sur le champ de bataille, dans le cœur des hommes qui le composent. Au nom de tous les officiers et sous-officiers du régiment, nous souhaitons remercier tous les hommes de rang pour leur fidélité et leur amour, au 9e jusqu'au 12e régiment de cuirassiers français. Leur bravoure et leur audace terrassèrent l'ennemi peu importe le nombre, et leur charge pleine de courage face aux baïonnettes fut inégalable. Vive le 12e RC, vive les cuirassiers et vive l'empereur!